Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Moi je suis en pleine forme et on est là ensemble pour parler de ma vie de papa entrepreneur. Donc c'est une petite série que j'ai démarrée la semaine dernière et on va la poursuivre un petit peu cette semaine parce que je trouve ça intéressant de partager mon expérience, de partager mes réussites, mes difficultés, mes choses comme ça et pour t'aider à te faire avancer peut-être aussi ou pour te motiver à te lancer. Et aujourd'hui on va parler justement de se lancer. Et on va parler de ce qui m'a décidé, moi, à me lancer. En fait, quand tu es salarié, tu te complais dans cette chose-là en général. On peut tout à fait trouver sa réussite, trouver son succès et être complètement épanoui dans le fait d'être salarié. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui aimeraient faire autre chose et qui n'osent pas, qui ne prennent pas, n'engagent pas les démarches et donc qui continuent à rester salariés et à être un petit peu frustrés. Je ne sais pas si c'est ton cas. Si c'est ton cas, je vais te donner ici deux petits outils du coup pour te lancer. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais dans les travaux, dans une entreprise donc en tant que conducteur de travaux. Si tu as lu un petit peu mon histoire, tu connais ça. Et j'avais des gens sous mes ordres, des gens qui me faisaient confiance, etc. Et plusieurs fois, ils m'ont tanné, ils m'ont piqué comme ça, ils m'ont dit tiens mais monte ton truc, t'as la niaque, t'as envie, etc. Monte ton truc, donc achète une pelle mécanique, on fait des trous et on machin, voilà bon. Donc ça m'a trotté un petit peu dans ma tête, ça demandait des investissements, des choses comme ça, et puis finalement j'ai laissé passer ça. Un peu de temps après, j'ai eu de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, j'ai trotté ça dans ma tête et j'ai laissé passer ça. Et là, ce qui m'a vraiment décidé, c'est les deux choses extrêmement simples que je vais t'expliquer tout de suite. La première chose, c'est toujours. Et la deuxième chose, c'est jamais. Et on va illustrer ça tout de suite. Toujours et jamais. Alors là, à ce moment-là, tu te demandes effectivement de quoi je vais parler peut-être, mais c'est la vérité de toute façon. C'est toujours le fait de devenir entrepreneur ou le fait de te lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle chose, c'est toujours plus cher que ce que tu as imaginé, c'est toujours plus dur que ce que tu as imaginé et c'est toujours plus long que ce que tu as imaginé. Parce qu'on a un naturel optimiste quand on se lance comme ça dans un projet à corps perdu, c'est que on s'imagine toujours que ça va être hop, fluently, comme ça va passer tout seul, ça c'est bon, cette dépense-là elle est prévue, ce truc-là c'est bon. Toujours plus cher, toujours plus dur, toujours plus long. Et la deuxième chose, c'était jamais, ce ne sera et ce n'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment, parce que tu as toujours une raison qui te dit « Ah oui, mais ça sera plutôt demain, ça on le verra plutôt dans 6 mois, ça on le verra plutôt l'année prochaine. Quand j'aurai atteint tel truc, eh bien, ça sera le moment et je ferai telle autre chose. » C'est jamais le bon moment. À partir de ces deux choses-là, je me suis lancé et je t'invite à te lancer toujours et jamais. Tu prends ça et tu te lances maintenant. Entrepreneuriat, nouveau projet, changement de vie, changer quelque chose, changer de taf, rester dans le taf mais évoluer. Change maintenant parce que ça sera toujours plus dur, plus cher, plus long et ce sera jamais le bon moment. Chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.